Allez, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine. Ce lundi soir, on va préparer le repas ensemble. Voilà, je vous attends. Moi, je suis déjà en cours. Je suis en train d'étaler ma pâte. Voilà, comme ça, elle sera bien pour que je puisse couper des ronds de pâte. Donc là, je vais vous expliquer la recette qu'on va faire ce soir. Du coup, je vais faire deux recettes pour vous. On va faire des quiches individuelles, donc des petites quiches individuelles. Donc du coup, on va faire des quiches thon tomate et on va faire des quiches classiques. Voilà, je vais vous montrer le côté individuel de ces petites quiches qu'on aime beaucoup. Donc là, je suis en train de couper ma pâte sans gluten. Alors j'ai un petit peu avancé parce que vous savez que la pâte sans gluten, c'est un petit peu galère. Mais franchement, elle est top. Voilà, donc si vous voulez du coup la recette, je vous la donnerai. Elle est très bien, franchement, regardez. Donc là, c'est une pâte sans gluten à base de farine, mélange de farine, un mélange de... Il y a de farine de sans gluten, farine de riz, farine de maïs, un petit peu de farine lentille. Voilà. Et je suis en train de découper mes ronds de pâte, voilà. Bonjour Sylvie. Donc je découpe mes ronds de pâte avec un découpoir spécial qui est un découpoir de 13 cm qui me permet du coup de foncer mes pâtes, vous voyez, juste comme il faut. Alors j'ai avancé mais je vais vous montrer pour le reste aussi. Voilà, et là je vais peut-être faire un dernier. Donc pâte du coup sans gluten et après on fera avec une pâte feuilletée classique. Et du coup voilà, non, j'en ai pas assez je pense. Bonjour Stéphanie. Voilà, donc on va faire des petites quiches. Alors, c'est vrai qu'il fait chaud maintenant. L'hiver est parti, c'était la semaine dernière. Maintenant, c'est l'été. Donc, vous voyez, on ne sait plus comment s'habiller, comment manger. Il fait chaud, il annonce 30 degrés, tout va bien. Donc, on est passé de la soupe aux quiches, de la quiche à la soupe. Enfin, voilà, c'est pas grave, on s'adapte. Alors, du coup, bonsoir. Ah, Sophie, bonjour, c'est gentil de me voir en live, super. Nathalie, bonjour. Donc, on fait des quiches, voilà, on fait des petites quiches. Donc, je suis en train de foncer mes moules à quiches. Donc, j'utilise une pâte sans gluten et là, je vais utiliser une pâte feuilletée. Voilà, donc vous prenez ce que vous voulez en pâte, hein, que ça soit pâte brisée, pâte feuilletée, selon l'habitude que vous avez. Et pour faire les petites quiches, pour foncer vos moules à tarte, voilà, il faut un découpoir. Ici, on a le découpoir qui est parfait, c'est le 13 cm. Petit découpoir cannelé qui est parfait pour faire des quiches, voilà. Alors, l'avantage de faire des petites quiches, c'est quoi? C'est que on va pouvoir du coup les personnaliser. On va pouvoir du coup les prendre aussi au travail. Si vous avez, voilà, si vous prenez votre repas au travail, vous allez pouvoir faire vos petites quiches et les emporter facilement, donc ça c'est chouette. On va pouvoir les garnir selon les goûts de chacun aussi. Et puis c'est très sympa d'avoir des petites quiches, hein. Voilà, c'est tout mimi. Bonjour Sandrine, je pense. Voilà. Donc là, je découpe. Donc je suis en train d'utiliser deux moules différents, puisque j'ai la chance d'avoir deux moules différents. Mais ils ont la même dimension, donc c'est le moule grand rond classique, que vous devez beaucoup avoir, hein. Le moule grand rond classique qui est ici, donc c'est le moule plein flexipant, ici, le grand rond. Et j'utilise aussi le moule flexipant R, voilà. Donc ça c'est le moule, c'est mon moule à moi, spécial tartelette sans gluten que j'utilise, voilà, que je garde pour moi, pour faire des petites quiches, du coup, bien croustillantes, pour enlever toute l'humidité. Donc là, j'ai le moule flexipant R, et je fais des bêtises. J'ai enlevé, du coup, la pâte. Donc je suis en train de foncer du coup, alors la pâte à chaud, j'aurais dû la sortir, pas la sortir à l'avance, il fait chaud et elle est en train de coller. Donc je vais lui mettre un petit peu de... Je vais me dépatouiller, donc du coup pâte feuilletée, je disais pâte brisée, au choix.
Voilà, je finis tout ça. Donc je suis en train de faire 12 petites quiches en tout. Ce qui n'est pas négligeable et qui vont se manger, qui vont se garder aussi. On peut les garder sans problème, les faire à l'avance. Voilà. Et donc la garniture pour les petites quiches, du coup, les miennes, ça sera thon tomate. Voilà. Hop, alors celle-là. Et je finis avec la dernière. Voilà, avec une pâte feuilletée, vous en faites 6. Voilà, donc bonjour, bonjour. Avec une pâte feuilletée, vous en faites 6, donc c'est bien, c'est pratique, c'est économique. Allez, je finis celle-là. Voilà. Et on va s'occuper de la garniture. Alors l'avantage du coup, je disais, des FlexiPower, c'est que je vais avoir vraiment un fond très croustillant. Voilà. Dans les grands ronds, c'est vrai que la pâte, elle ne sera pas aussi croustillante. Hein, voilà, elle sera pas... Elle garde un petit peu d'humidité. Donc, elle sera moins croustillante, mais ça fonctionne quand même. Voilà. Mais si vous aimez vraiment les quiches ultra croustillantes, c'est FlexiPower. Voilà, ça c'est top, top, top. Go! Allez, on y va. Alors du coup, pour celle-ci, donc j'ai préparé la crème et le lait. Hein, donc crème et lait, mélange. Vous pouvez prendre aussi du lait végétal, je cherche le mot, ou de la crème végétale aussi, hein, ça convient bien. Pour mes petites tartelettes tomates, donc je vais mettre un petit peu de moutarde au fond. Voilà, moutarde, ce que vous voulez. On peut mettre de la moutarde en grain aussi, hein, au choix. Là, c'est une moutarde qui est douce, hein, voilà, mais histoire vraiment de donner un petit peu de peps aux tartelettes. Voilà, donc là, je fais ça. Si vous n'aimez pas la moutarde, vous en mettez pas. Ce n'est pas grave. On va ajouter les œufs. Du coup, on va mettre 2 œufs. Donc, c'est la recette de la tarte tomate. Hein, du coup, alors, dans le... Ben, il ne faut pas faire... oui, effectivement, mais il ne faut pas... Sophie, il ne faut pas en mettre jusqu'au bord. Hein. Effectivement, il ne faut pas être trop gourmand. Voilà. Hein. Il ne faut pas remplir jusqu'à ras-bord. Sinon, ça peut fuir, oui. Donc, il faut respecter, voilà, hein, une petite marge. Vous respectez une petite marge, voilà, de, on va dire 1 cm, hein, pour penser que la tarte va lever, déjà. Elle va gonfler un petit peu. Donc, mais du moment qu'elle gonfle, qu'elle fige, c'est fini, quoi. Voilà, il ne faut pas être gourmand au démarrage, mettre à ras-bord, ça c'est sûr. Alors là, je mets un petit peu de ciboulette parce que ça va faire joli, ça va amener un petit peu de goût aussi, hein. Du jardin. Elle est au top avec toute la pluie qui est tombée la semaine dernière. Elle se porte à merveille. Voilà, comme mes tomates, mes courgettes là qui s'éclatent en ce moment. Avec la pluie et le soleil. Ça redémarre, le potager redémarre, on dirait. Après qu'il ait eu trop chaud cet été. Bon, j'ai mis des brins un peu... Donc j'ai mis un petit peu de poivre. Et là, je vais ajouter mon thon. Donc là, j'ai pris du thon en boîte naturelle. Hein. Voilà. Donc on mélange tout ça. Tranquillement. Alors j'écrase avec la cuillère magique, mais bon, j'aurais pu le faire avec une fourchette. Ça aurait été peut-être un peu plus pratique. Voilà, donc je disais l'intérêt de faire des tartelettes, c'est vraiment de les transporter, d'avoir quelque chose d'individuel, hein, pour, voilà, faites vos tartelettes à l'avance aussi, hein, vous en faites le week-end quand vous avez le temps, et puis vous les prenez pour votre repas de midi, c'est aussi très sympa, hein, franchement, ça fait un repas complet avec pourquoi pas une soupe et tout, donc c'est vraiment chouette. J'ai pas pris ici la spatule, donc là je vais verser. Donc je vais verser mon mélange. Hop, voilà.
Et je vais laisser un peu de marge parce que je vais rajouter les tomates. Donc effectivement, je ne remplis pas trop. Voilà. Parce que si je mets des tomates en plus, ça va être du coup, ça va faire du volume. Hop. Et là, je vais ajouter mes petites tomates. Et puis je rajouterai après. Donc tomates cerises du jardin. Alors je peux les couper peut-être ou les mettre entières au choix. Alors il y en a qui sont un petit peu éclatés, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a eu de la pluie la semaine dernière, mais je les utilise. Voilà, le but c'est de les utiliser, de ne pas les gaspiller. Elles sont un petit peu fendues. Voilà, vous mettez des tomates. Si vous n'avez pas de tomates cerises, vous mettez des morceaux de tomates un petit peu épépinés, hein, voilà, pour éviter qu'elles rendent trop d'eau. Essayez de les retourner. Bonjour Corinne, bonsoir Corinne. Donc on fait des tartelettes Corinne, voilà, j'ai fait une pâte sans gluten. Du coup, ma base de pâte sans gluten, voilà, classique, hein, avec un mix de farine. Ah, j'ai les moustiques qui arrivent. Je sais pas vous, mais on a plein de moustiques, c'est terrible. Avec toute l'eau qu'il y a eu la semaine dernière, ils sont là. Et là, je mets mes petites tomates cerises, voilà. Tranquillement. Donc je disais, voilà, si vous prenez des belles tomates, évitez de prendre des tomates trop juteuses aussi. Sinon elles vont rendre de l'eau, hein. Préférez des tomates, voilà, un petit peu fermes. Et si elles sont petites, on peut les mettre entières, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Il n'y a pas de fromage dans ces tartelettes, ce sont voilà, des tartelettes assez du coup simples. Hein. Vous pouvez mettre si vous voulez du fromage, si vous aimez, hein, voilà, pour les rendre un peu plus gourmandes. Ça c'est au choix. Il n'y a pas d'obligation. Hop. Allez. Et on peut tout à fait hein, les conserver sous vide hein, pour ceux qui ont le Be-Save sans problème. Voilà, une fois qu'elles sont bien cuites, vous les conservez. Une fois cuites, ce sera parfait. Façon batch cooking, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, voilà, je fais pas mal de batch cooking en ce moment. Hein, donc, allez voir hein, sur mes stories. J'essaie de m'avancer au maximum en cuisine. Et ce soir, notre repas, ça sera les tartelettes, du coup, voilà, avec salade et du riz au lait. Pour finir de caler tout le monde. Allez, donc ça, c'est bon. Ça va partir en cuisson. Voilà, je finis juste de mettre mes petites tartelettes. Vous avez l'habitude de faire, du coup, des tartelettes thon tomate, ça vous parle, du coup? C'est quand même une recette assez classique, hein, qui est connue. Qui est sympa, qui change un petit peu. Voilà. Donc je vais remplir un tout petit peu plus, notamment mettre un peu de thon parce que je vois qu'il est resté au fond quand même. J'aurais dû le mettre du coup avant le thon. Voilà. Hop. Et je vais en mettre dans mes petites pâtes tarte feuilletées aussi. Allez. Donc là, je ne remplis pas à fond. Ah, voilà. Donc ça va partir en cuisson. Et là, je finis de remplir mes petites tartes feuilletées, là, cette fois-ci. Voilà, donc là, il y a du gluten dedans. Ça sera pour prendre du coup aussi au boulot. Voilà. Et là, je vais mettre le reste des tomates. Voilà, donc 2 sortes de tartes, hein, voilà. C'est très bon, oui, c'est très bon, c'est très sympa. En tout cas, on aime bien ici. Alors, je ne vous cache pas que les 3 qui restent, je vais faire des quiches classiques parce que j'en ai un qui n'aime pas du tout, malheureusement, les tomates, donc ça passe pas du tout. Donc, du coup, je vais faire quiche classique, voilà, pour les 3 prochaines. Sinon, il ne mangera pas.
Donc ça permet d'individualiser, de faire des quiches individuelles aussi. Et aussi, ils peuvent manger, pourquoi pas, hein, une quiche de tomate thon, une quiche au lardon. Ça peut être aussi ça. Alors, on va mettre des petits lardons au fond. Donc là, hop, je finis avec mes petits lardons. Voilà. Alors, je suis généreuse, hein, lardon. Hein. Bon, il faut bien relever les bords, c'est vrai que la pâte a eu chaud. J'avais trop sorti à l'avance. Bien relever les bords pour pas qu'effectivement ça coule. Voilà. On va remplir. Et donc quand ça part au four, le four très chaud, hein, vous mettez le four à 200 degrés, voilà, pour que ça soit bien pris. Et on aura des jolies petites quiches. Hop, là je vais remplir encore un petit peu. Voilà, voilà. En tout cas, je vous montre les petites tartes tomates thon qui vont partir au four. Et le visuel, vous l'aurez. La recette aussi, vous l'aurez. Hein, donc ça, c'est prévu. Et puis, il n'y a plus qu'à. Bon appétit, bonne soirée. Si vous avez des questions sur les recettes, sur ce que vous voulez, les moules, les ustensiles, vous m'envoyez un message privé. Je vous offre 5 € de bon d'achat pour une première commande, vous le savez. Hein, donc ça, il faut m'envoyer un petit message aussi. Je vous envoie le bon d'achat, voilà. Donc et puis si aussi vous avez des amis qui veulent commander, vous pouvez aussi leur renvoyer un bon d'achat. Pensez-y ça aussi. Hein. Donc ça c'est intéressant. Vous avez un programme parrainage sur la boutique. Bonne soirée!